Nous sommes à notre 4e session pour l'année 2022, qui est la dernière session, qui est pour l'ordre du jour le BP 2023 et le secteur d'investissement. Enfin, nous avons pu quand même discuter un peu, à tant soit peu, sur le secteur de l'investissement. Malheureusement, il s'est coïncidé avec la journée, une seule journée, malgré que vous étiez interpellés, et le président et l'exécutif de la République, qu'une journée ne se fera jamais pour examiner un secteur aussi vaste, aussi grand que l'investissement. Il s'est coïncidé avec la journée la plus courte de l'année. Durant l'année 2022, nous avons eu droit à une session d'une journée pendant le mois de carême. Durant l'année, nous aurons eu droit à une session pour examiner le secteur du tourisme ou bien la préparation de la saison estivale bien après que la saison a été entamée. Nous avons eu droit à examiner la rentrée sociale et scolaire après la rentrée sociale. Voici le bilan de 2022 en 4 sessions, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que nous allons gérer la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons négligé pas moins de 29 secteurs. Pendant toute l'année, nous avons examiné 14 secteurs sur 33, soit un taux de 10%. 29 secteurs qui sont névralgiques, tels que le logement. Heureusement, M. Louali, tout est à votre honneur, que vous avez sauvé le programme 2011, vous avez pu placer la majorité des logements. Sinon, le 30 mars 2022, tout le programme de la wilaya sera clôturé et remis à Alger. Merci, M. Louali. Nous avons négligé le secteur de l'environnement. 9 CET, 4 décharges contrôlées. Aucun projet n'est réalisé ni envisagé à réaliser. Nous avons négligé le secteur de l'hydraulique, de la ressource en eau, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons gérer la wilaya de Tizi Ouzou, Monsieur le Président. Malheureusement, il est absent, même pendant mon intervention. Nous se sommes donnés pendant toute l'année à des fêtes, d'une fête à une autre, d'un festival à un autre, d'un gala à un autre. Et aujourd'hui, on vient à la fin de l'année de présenter un budget de 2023 avec 20 milliards de diminution par rapport seulement à l'année dernière. C'est après la fête qu'on gratte la tête. Est-ce que le 21 décembre pour proposer un budget 20 milliards marche arrière pour la wilaya de Tizi Ouzou, ou ma adraka ma wilaya de Tizi Ouzou. Et si on regarde les années 2020-2019, c'est des milliards et des milliards que le budget de wilaya a perdu. Plus de 100 milliards. Aujourd'hui, on arrive à un budget 0 dinar. Et je vais bien expliquer ce budget, comment il est à 0 dinar. Tizi Ouzou et l'unique wilaya au son passé est meilleur et plus beau que son présent. Quelle que soit l'intensité de la nuit, il ne pourra jamais arrêter l'environnement de la journée. Encore un budget de fonctionnement par excellence, je l'avais dit lors des dernières sessions. Non seulement par excellence, à 100%, c'est un budget de fonctionnement. Je n'ai pas voté la section équipement. Pourquoi? Une seule opération qui me tient, que je peux voter. C'est bien les 6 millions de dinars, études, élaboration de la carte territoriale et des opportunités d'investissement. C'est la seule opération que je peux voter dans son budget. Voter un budget diminué aussi et réserver 2 milliards pour l'acquisition des véhicules, ce n'est pas normal, messieurs les élus, de voter un budget pareil. 2 milliards pour l'acquisition des véhicules, 12 véhicules à l'appui, oui. Donnez-nous le rendement pendant 2022.
Seulement. C'est juste, c'est vrai, il n'y a que les véhicules qui manquent à la Wilaya Tizi Ouzou. 2 milliards. Je réserve 2 milliards pour l'acquisition des véhicules. D'abord, oui, monsieur, on a caché des véhicules, normalement. C'est à partir de 2023. Pourquoi les réserver dès maintenant? On aurait dû reporter ça au BS. Pourquoi bloquer une somme pareille au moment où des écoles, des écoliers, en mettant تحت المطر, au moment où les routes sont mal aménagées? Ce n'est pas normal, messieurs les élus, de voter aussi un budget pareil. Il faut planifier des objectifs, Monsieur le Président, et rationaliser la dépense. C'est le seul issue. Nous devons changer les mentalités, les comportements. Il y a beaucoup de mentalités qu'il faut changer. Les comportements, nous devons les changer, les adapter à l'heure. Le budget est un résultat pour un budget de dépenses et non pas un budget de résultat et non pas un budget de dépenses. Je reviens de 2022, j'exige. Mais je l'exige parce que j'ai posé cette question, je n'ai pas reçu la réponse. Lors du BP 2022, nous avons réservé une opération pour les 100 chalets de la Wilaya Tizi Ouzou. Il y avait 2 milliards 200. Récupérer les 100 chalets de Tizi Ouzou, si ce n'était pas rapport au feu de forêt, nous n'avons pas trouvé où mettre les sinistrés. Nous avons voté une cagnotte de 2 milliards 200 pour récupérer les 100 chalets de la Wilaya Tizi Ouzou et les réhabiliter. En est-il cette opération, M. Le Dal? Apparemment, normalement, c'est M. Le Dal qui devait gérer cette opération. C'est la seule et unique question que j'ai à poser. Mais sérieusement, je tiens à vous informer que je ne suis plus parce que le groupe SIRM a opté à l'alternance dans la gestion et dans la responsabilité, dans la coordination. Aujourd'hui se termine ma coordination du groupe SIRM et le groupe a désigné M. Berchiche pour l'année 2023. Espérons que 2023 sera une autre chose. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, M. le Président. Allah rêve. Pour le secteur d'investissement, M. Louali, je ferai un constat que j'ai essayé de mettre un peu refait et j'ai une seule et unique proposition. Et je pense, pour moi, c'est la seule solution pour la Wilaya Tizi Ouzou. Les zones d'activité industrielle de la Wilaya de Tizi Ouzou sont toutes, dans leur majorité, dans un état lamentable, âgées toutes de 20, 30, voire 40 ans, et mises en marche sans études, sans plan et sans perspective. Elles sont devenues des fourre-tout, un désordre total. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé le terme embriaminé, kharota. J'ai visité la quasi-totale des zones d'activité et les 3 zones industrielles. Actuellement, elles sont rattrapées par le temps. Ces zones et les unités y vivantes demandent l'implication de tous pour exister. L'État central doit injecter beaucoup d'argent dans AP et CP pour les viabiliser, les laisser au diapason et des exigences de l'heure. Les autorités locales, Wilaya API, WAPC, Direction d'investissement, Agence foncière, Divendus, opérateurs économiques, doivent adopter une stratégie de mise à niveau pour l'attractivité. Aussi, il faut un investissement sélectif, objectif, créateur. Le portefeuille foncier de la Wilaya de Tizi Ouzou, portefeuille foncier industriel, de la Wilaya doit être repensé, délimité, cartographié. C'est pour ça que j'applaudis cette étude de 6 millions de dinars. Cadastré. Et les attributions doivent répondre aux exigences du territoire et non pas à la bonne humeur des responsables et des clientèles politiques. Le droit de la propriété est défendu par le propriétaire. Et je sais bien ce que je dis là. Je sais que c'est tout le monde qui a entendu l'état de l'investissement des zones d'activité. Il n'y a pas une zone où il n'y a pas au moins 3, 4 constructions illicites. Et c'est des belles villas. Impossible, il y a une villa avec là, à l'intérieur de la zone,
Impossible. Pour moi, je n'ai pas la possibilité de démolir ou bien de signer le permis de démolition. C'est une villa qui coûte des milliards. Ça, qui gagne venir? Où est-ce qu'on hésite? Le propriétaire celui qui devait défendre la propriété de cette zone. Il est partout comme ça. Il doit y avoir un salut, bien je ne sais pas comment faire pour régler un tas de problèmes. Si je me trompe, monsieur le directeur, vous pouvez me corriger. Je vous dis, sincèrement, vous ne pourrez pas régler ces problèmes. On avait des visu, on a acheté un home. Je ne sais pas quoi dire. L'administration et les assemblées élues, nous devons mettre nos opérateurs en confiance, qui sont poussés souvent à abandonner leurs projets ou les délocaliser, ou bien abandonner carrément. Aujourd'hui, être investisseur à Tizi Ouzou signifie résistance, lutte et courage. L'investissement est le parent pauvre de notre wilaya, qui a été à un certain temps une wilaya pilote. Dans d'autres wilayas, récemment ni des wilayas, les zones ne souffrent d'aucun problème. Ce sont des ruches vivantes. Il faut y aller dans d'autres wilayas et voir comment elles sont leurs zones d'activité, leurs zones industrielles. À Tizi Ouzou, nos zones sont d'éternels chantiers, sans viabilisation, occupants illicites, construction illicite, terrain doublement affecté, insécurité, tout reste à faire. Il y a des zones qui ne disposent d'aucun mètre linéaire de viabilisation, même pas ouverture de pistes. C'est des maquis. C'est des maquis, monsieur le directeur. Il y a des zones d'activité, ce sont des maquis. Ma proposition, monsieur Louali, c'est le conseil du gouvernement à Tizi Ouzou. Et prendre les décisions nécessaires et mettre l'argent nécessaire pour répondre aux besoins de la wilaya de Tizi Ouzou. Il est temps que le conseil du gouvernement se passe à Tizi Ouzou. De 1, mettre l'AP et les CP pour redonner vie au programme de rattrapage inscrit pendant le quinquennat 2009-2014, tel que le CHU, tel que les barrages, tel que les routes, tel que la pénétrante, tel que les projets structurants de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est un programme de rattrapage qui n'est pas réalisé à ce jour, depuis 2009 à ce jour. De 2, c'est de mettre de l'argent qu'il faut pour l'investissement à Tizi Ouzou. Je termine ici. Je vais le dire pour une troisième et dernière fois. Il faut un conseil du gouvernement à Tizi Ouzou, présidé par M. le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Je termine par 3 questions. Par rapport au gel de la zone d'activité Tizi Renif de l'Almizen, M. le directeur Koniti, est-ce qu'il est dégelé? Ça fait longtemps qu'on parle de s'il est dégelé, il est ou pas, je ne sais pas, à vous de nous répondre. Par rapport à Makouda, nous ne devons pas accuser encore, nous devons donner un signe. Si ce pouvoir veut donner de l'argent pour aménager. Comment 34 milliards, ils sont entre nos mains et on ne fait rien pour booster encore un peu plus vite. S'il faut travailler, c'est le moment, c'est le temps ordinaire. Dernier point à poser, dernière question par rapport à la régularisation des jeunes qui sont insérés dans le cadre de l'AES. On vient de voter pas moins de 3 délibérations pour leur... On se réjouit, c'est vraiment une très bonne action. Mais il y a des gens qui ont travaillé pendant 6 années dans ce carino d'AES et qui ont vu leur contrat achevé avant cette régularisation, qui est le sort réservé à ces jeunes qui ont travaillé pendant 6 années minimum, c'est le minimum, et ils ne sont pas sur poste actuellement, ils ne sont pas concernés par cette régularisation. Je ne sais pas si c'est une question locale ou bien nationale. Merci pour votre attention.